Mucha santé, on arrive! Les amis, on est le 25 juillet, c'est l'heure du départ pour les JMJ. Alors je suis à Bois-Colombes avec mon groupe, on part d'abord pour Coimbra avant de rejoindre Lisbonne et je vais vous emmener pendant ces 2 semaines avec moi. C'est parti! Let's go! Je reviens des JMJ sans éco-cup. Le car a 1 heure de retard, donc on joue au foot sur la place de la mairie. Il est là le car, les amis. Notre car a pris beaucoup de retard, donc là on vient d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port vers 12h30. On marche un petit peu pour aller dans la vieille ville et on déjeune en frat. L'objectif de cette journée était non seulement de découvrir la ville-étape de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais aussi et surtout de faire connaissance avec le groupe, constituer des frates pour l'ensemble du séjour et réfléchir à ce que nous attendions profondément de ces JMJ. On conclut cette première journée, cette journée à Saint-Jean-Pied-de-Port par une demi-heure d'adoration avant de reprendre le car pour aller à Coimbra demain. Viens toucher la vie du monde! Fumez-le! 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 Allez, allez! Bon voilà, ça y est les amis, après une nuit bien agitée, une nuit de car, on est bien à Coimbra au Portugal. Ça y est, on vient d'arriver au stade de Coimbra, c'est là où on va loger. Tout le monde a mis ses affaires dans les halls. On a passé 5 jours à Coimbra où avait lieu le festival international de la communauté de l'Emmanuel. Concrètement, on était environ 5000, dont une grande majorité de Français. Les journées étaient composées de messes, de louanges, d'adorations, d'enseignements, de temps en frat, de sport et de temps libre pour découvrir la ville ou tout simplement aller boire un verre avec les copains. Les JMJ, c'est aussi ça. Un silence, difficile à trouver, mais tellement précieux. Et des moments de prière très forts, comme lors de cette adoration. Ou cette messe, avec plus de 13 000 personnes. Il est 6h, on s'est couché à 2h. Et là, on va à Fatima. J'ai rien à ajouter. C'est bien, t'es concis dans ce que tu dis.
Les amis, je suis avec un guest incroyable, Celestis. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors Celestis, est-ce que tu veux nous dire ce qu'on va faire aujourd'hui? Quel est le programme? Alors aujourd'hui, nouvelle journée incroyable, nous quittons à l'instant Coimbra, il est 7h du mat, direction le sanctuaire de Fatima. Nous allons passer la journée ce soir, nous irons à Lisbonne pour la suite de la semaine. Les gars, la bouffe au GMG, c'est horrible. Voilà, la moutarde, il faut la rajouter parce qu'évidemment, elle n'est pas comprise dans le sandwich d'origine. Vous avez une tranche de viande, 2 bouts de pain, et ça y est, le sandwich est complet. Bref, on a faim. On est passé seulement quelques heures à Fatima et avec le monde qu'il y avait, difficile d'imaginer ce qu'était la Cova da Iria en 1917 lorsque la Vierge est apparue à 3 jeunes bergers. Mais nous, on était contents de découvrir ce lieu si particulier. Ce qui m'a touché à Fatima, ce sont ces pèlerins qui font un chemin de croix sur les genoux en récitant le chapelet. On les voit grimacer et souffrir pour s'unir le temps de quelques mètres aux souffrances du Christ. Qu'est-ce que vous apprêtez à faire là? On va faire donc le chemin de croix à genoux de Fatima. Et donc on est là pour un peu le pardon des péchés et pour se mentir après le pèlerinage qu'on a fait ce matin. On vient prier pour la conversion des pécheurs et demander une plus grande foi et passer bon GMJ en la présence du Seigneur. Tout à fait, on vient prier avec tous ensemble de plein de régions différentes, mais également du monde entier. Et c'est vraiment une grosse conversion qu'on fait tous ensemble aujourd'hui. On n'a pas peur d'être à genoux comme ça pour nos convictions, donc on va bien prier. Bon courage. Après cette courte escale à Fatima, direction Lisbonne. On est arrivé à Lisbonne, comme vous pouvez le voir, dans une certaine euphorie. Euphorie qui s'est rapidement calmée quand on a vu le quartier où on allait être logé, le quartier d'Amadora, qui est tout simplement le quartier le plus dangereux du Portugal. Concernant le programme de la semaine, c'était un peu comme la première, mais en XXL. Le matin, on avait des temps de catéchèse avec témoignages, enseignements et messes. L'après-midi était libre pour pouvoir choisir parmi les nombreuses propositions. Spectacles, conférences, concerts, adorations, confessions, visite de la ville ou baignade à la plage. Donc là on a assisté à un super spectacle avec la communauté Saint-Martin, pas vrai Héloïse? Ah, c'était génial. Et maintenant on file voir sa sainteté, le pape François. Oh, Jamais tu mets ça. et bip bip. Et bip bip. Non, nous allons voir le Très Saint-Père, la première fois que nous allons le voir depuis son arrivée ici à Lisbonne, et on s'en réjouit, amen. Amen. Bon là je suis à Belém, un quartier assez sympa de Lisbonne. Il y a pas mal de monde donc je vais aller questionner les jeunes sur ce qu'ils ont vécu. Pourquoi vous êtes venus au GMJ? Moi c'est notamment pour rencontrer le pape, mais ouais, aussi pour rencontrer le pape et être avec mes amis et vivre dans la foi catholique tous ensemble. Moi, c'était vraiment plus pour apprendre à me connaître personnellement et développer ma foi justement autour de personnes qui pratiquent ma religion mais de manière différente.
Moi, je suis venue en tant que jeune, je trouve ça très important de répondre à l'appel du pape. Moi, c'est pour approfondir ma foi. Et moi, ouais, c'est pour affermir ma foi et rencontrer un peu la jeunesse chrétienne. We did the St. Jacob's Way from Bilbao to Santiago de Compostela, and then we just organized the World Youth Day trip, so that's why we came here to Lisbon. I'm here because I was like looking for a way to find Jesus in my life, and it was a dream to come here because I always went to the church. And I'm really happy I'm here because of my church actually, and I'm really happy that I'm here. I'm here to get closer to my faith, get closer to God, and experience new cultures, new people, meet new people who all love God. And what was your best moment in the event? Best moment in this event was confession and meeting a new priest who was super nice, super insightful. He was a great guy. And also talking to new people. And this interview right here, this interview. Yeah. Les temps d'équipe où on choisit pas son équipe et en fait on apprend à découvrir des personnes qu'on n'aurait pas l'habitude de rencontrer et c'est des échanges hyper pertinents et super forts. Moi, c'est la ville de Villa Viçosa, qui est une ville un peu médiévale dans laquelle il y a des remparts et dans laquelle on a fait une journée en silence. Et ça, c'était vraiment sympa et très fort. Mon plus beau moment, ça a été une messe. De manière générale, on a la messe tous les jours et c'est des trop beaux moments. Et on a fait une messe dans une communauté que j'ai pas forcément l'habitude de fréquenter, qui est très différente. Et en fait, j'ai trouvé qu'on était tous réunis et j'ai vraiment senti l'appel du Christ, quoi. Until now, I think the best moment was when I was in Fatima, because I prayed a lot there, and I usually don't do that. And I think that was my best moment because of that. Je dirais qu'on a eu une adoration avec une communauté à Alcobaça et en fait c'était assez exceptionnel parce que c'était un grand moment de silence qu'on a eu. On a pu tous se ressourcer spirituellement en fait puisqu'il y a beaucoup de bruit et c'était vraiment un moment exceptionnel pendant la nuit en fait. C'était vraiment un très très beau moment. Moi à l'inverse, ça a été l'un des moments les plus bruyants, c'est l'arrivée du pape qui a été vraiment un moment assez exceptionnel, surtout que je me tenais vraiment au niveau de sa voiture et c'était vraiment incroyable comme moment, beaucoup d'émotions. Best moment so far was when we arrived here to see all the different people from different countries from all over the world, and it was just an incredible atmosphere which I never experienced before. So this was very impressive and so far the best moment. Pour l'instant l'arrivée du pape, mais c'est pas encore fini donc à voir. Ouais, en vrai c'était pareil, il est passé juste devant nous, du coup c'était vraiment hyper cool. Pareil, l'arrivée du pape, ça fait des belles stories Insta en plus. Moi c'est peut-être plus basique, mais genre vraiment je trouve que les soirées c'est vraiment marrant, on rencontre plein de gens, c'est fun et tout. J'ai pas un moment particulier, ouais en fait j'aime juste boire, j'aime juste boire. Qu'est-ce que vous allez retenir de ces JMJ spirituellement? Mes échanges avec les prêtres. Être saint, c'est vivre vraiment avec l'Esprit Saint de manière béton. Continuer sur cette voie, approfondir notre foi et confirmer nos choix de vie. Après une dernière grosse soirée animée par nos soins à Lisbonne, une dernière messe magnifique en groupe, et nos adieux à celui qui fut notre curé pendant 15 ans et qui quitte notre paroisse, nous nous sommes mis en route vers le Campo de Graça pour le grand rassemblement. On est actuellement à Lisbonne pour la dernière messe, la messe avec le pape. Alors ce soir on a d'abord une veillée, ensuite on va dormir sur le lieu, regardez c'est incroyable, il y a des gens de partout et ensuite on aura la grande messe. Demain ça va être exceptionnel, les gens sont fous, les gens sont fous de Dieu et voilà, c'est parti, je vais vous faire découvrir tout ça. Qu'est-ce que tu vas retenir de cet événement spirituellement? Je pense que ce moment-là me changera ma personne et oui, je suis plus heureux. Quel a été votre moment préféré? Moment préféré, je crois que c'était les activités à Lisbonne, et en particulier l'anneau de Jeanne d'Arc avec la chorale grégorienne. J'étais très heureux de redécouvrir les trésors de l'église et ces chants qui ont été chantés depuis des millénaires et c'était juste fantastique, vraiment. Estamos aquí para reunirnos con los jóvenes cristianos del mundo y celebrar nuestra fe y para ver al Papa. ¡Vamos, Papa!
Sin duda, el momento que más nos ha emocionado fue ayer, cuando pudimos ir al Via Crucis, vimos al Papa en primera persona y pudimos saludarlo muy de cerca. Je suis venu pour le symbole du rassemblement de tous les jeunes catholiques. Et je trouve que c'est un symbole extrêmement fort qu'on envoie au monde entier. Pour dire on est encore là, parce que surtout en France, on n'a pas l'audace de dire qu'on est catholique, on se cache un peu. Et là c'est un symbole, on va avoir des vidéos de partout, plein de messages, plein de réunions. Et on peut dire on est là, on est aussi actif en France, on est une des plus grosses communautés, plus de 41 000. Et on peut montrer qu'on est là, qu'on peut s'engager et qu'on peut continuer à évangéliser aussi autour de nous. Que je suis venu aussi avec SOS Calvaire, l'association qui répare des calvaires, des croix et des statues en France. Et on a porté une croix de 50 kg qu'on a apportée au pape pour qu'il puisse la bénir. Donc on l'a apportée à la foule, à la cérémonie avec le pape. On a traversé la foule, les 2 millions de personnes avec la grande croix. Et donc on a vu plein de gens s'agenouiller, venir embrasser la croix, nous aider. Et ça, spirituellement, c'était incroyable, c'est très fort. Ok, incroyable. Et qu'est-ce que tu vas retenir du coup de cette semaine de GMJ? La question est dure, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire niveau engagement, surtout niveau social. Les GMJ, c'est bien, mais c'est aussi assez cher. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient venir encore. Et si elles n'ont pas pu venir, on devrait venir à elles. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Super, merci beaucoup. I will retain all the people I've seen from all over the world, all the young Christians. La cantidad de tipos de movimientos que hay en esta religión y cómo se llegan a unir todos en un mismo sitio solamente para ver al Papa. Le meilleur moment que j'ai vécu depuis que je suis arrivé ici, je dois dire que ça a été le chemin de croix. L'accueil du pape, le chemin de croix. Et le fait de voir toute cette jeunesse rassemblée autour du pape, pas par rapport à sa personne, mais par rapport au Christ, ça montre qu'il y a encore de l'espoir pour notre Église. Son message a été fort hier. Il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. Et ça m'a rappelé la parabole où Jésus demande de faire entrer tout le monde, même de force. Il ne fait pas de différence entre nous, il nous aime. Et il ne se ferme pas par rapport à nos misères, à nos limites. Au contraire, il veut que nous accueillions son amour et que nous venions à lui parce qu'il a les bras ouverts pour nous. So what's your best moment here during the week? Oh gosh. Any time in front of the Blessed Sacrament has been just absolutely a dream. I just love sitting, having time with Jesus in the peace and the quiet and just outpouring my soul in adoration. Okay, wonderful. And what are you going to retain from this moment in Lisbon? Friendship. Friendship? Only friendship? A new friendship, renewed friendship with Christ and friendships in others. And what are you going to remember when you will come back to Ecuador? Que la fe es el idioma del amor universal. Oui, chers amis, nous sommes bien sur France 2, nous sommes actuellement sur la plaine où le pape est juste derrière moi, en train d'arriver. C'est exceptionnel, 1,5 million jeunes prêts pour leur foi venue, pour célébrer l'Église, célébrer le pape. Ça se passe juste derrière. Dans cette plaine noire de monde, nous avons donc assisté à une veillée composée de chants, de danses, de témoignages et d'un discours inspirant du pape François. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. Puis, en un instant, la foule bruyante est devenue une assemblée recueillie et silencieuse, en adoration devant le Saint-Sacrement. Réveil de malade, on a été réveillé par Padre Guillermo qui mixait de la grosse techno à 7h du matin. Épique. Dernier jour des JMJ et pour conclure cette semaine en beauté, le pape allait célébrer devant cette immense foule la messe d'envoi. Enfin, j'ai pu voir le pape que j'avais raté quelques jours auparavant de mes propres yeux. J'en ai profité pour lui faire une petite demande. François, abonne-toi, Amen! Abonne-toi! Abonne-toi, François!
Cette messe a été un dernier grand moment de communion. Avant de nous bénir, le pape a annoncé le pays qui accueillera les prochains JMJ, la Corée du Sud. Alors peut-être que je serai trop vieux pour y aller, peut-être que j'aurai pas de vacances et que la Corée du Sud, de toute façon, c'est trop loin. Mais quoi qu'il en soit, cette année, pour mes premières JMJ à Lisbonne, j'ai vécu un grand moment d'église, un grand moment de foi. No se trata de llevar una alegría pasajera, una alegría de momento. Se trata de llevar una alegría que cree raíces. ¿Cómo podemos convertirnos en raíces de alegría? Que restera-t-il de la joie des JMJ dans quelques mois, quelques années? Pour en faire une joie enracinée, une joie profonde qui façonne notre être et qui rayonne auprès des autres, il faudra se souvenir de tout ce que nous avons reçu à Lisbonne. Se souvenir que nous avons perdu notre voix pour entonner en chœur des chants de louanges. Se souvenir que nous avons levé les mains et crié le nom de Jésus sans crainte. Se souvenir de tous ces visages, tous ces sourires habités de la joie du Christ que nous avons croisés dans les rues, dans les bars ou les métros. Se souvenir de tous ces drapeaux qui flottaient les uns à côté des autres, chargés d'histoires diverses, mais fiers d'appartenir à une même nation céleste. Se souvenir que nous étions plus d'1 million de jeunes, rassemblés par notre foi et notre soif d'aimer. Se souvenir de ce moment où d'un seul coup, ce million de jeunes s'est tu pour contempler Dieu. Se souvenir de ce silence qui dépasse les langues et les cultures et ramène l'homme à ce qu'il est intimement, petit face à l'immensité de Dieu. Ne laissons pas le temps éteindre la flamme qui a été allumée pendant ces JMJ. Ne laissons pas le quotidien emporter les paroles que Dieu nous a laissées à Lisbonne. Ne laissons pas le monde nous faire croire que tout cela ne venait pas du ciel. No tengan miedo. No tengan miedo.